Wow, 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 wow. Franchement, on a vraiment eu chaud aux fesses. J'ai cru que j'allais transpirer. J'ai cru que j'allais pisser dans mon froc. Tellement que j'ai eu peur. J'ai trop peur. J'ai tellement que j'étais pas bien. J'étais paniqué, stressé. J'ai les mains qui tremblent. J'ai les jambes qui tremblent. De tout. Même j'ai les cœurs qui battaient à 200 à l'heure. Ah, ça a été difficile, hein. Ça a été très compliqué. Mais il fallait que le Paris Saint-Germain tienne de ce score. Mais heureusement qu'ils ont tenir de ce score. Mais déjà à la fin du match, ils étaient à deux doigts de avoir des prolongations entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Ah non, c'était chaud. Mais heureusement que le Paris Saint-Germain sont qualifiés pour la demi-finale de la Ligue Champion. Je suis très content. Très content que le Paris Saint-Germain soit qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais, nos joueurs, ils m'ont déçu. Vachement déçu, je suis dégoûté. Moi, je m'attendais voir mieux de la part de nos joueurs. Mais deuxième période, on va parler après parce que c'est... Ah, tellement j'ai mes pénumeaux, c'est... On va revenir après. Là, pour l'instant, ils sont bien partis le PSG. Première période, ça commence fort pour le PSG. 11e minute de jeu, l'ouverture du score. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Achraf Hakimi. Là, ça fait en total 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Là, on est bien parti. Pas de galère. Ensuite, 28e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Nuno Mendes. Avant qu'il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, je sais plus c'est qui a failli perdre le ballon. Je crois que c'était Vitinha ou Kvaratskhelia, hein, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi si je me trompe. Mais après, le PSG ils attaquent. Mais là, heureusement que Nuno Mendes marque le but. Il y avait de l'action et tout ça. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça fait en total 5-1 pour le PSG. Donc on est bien parti. On mène largement. Voilà, sans paniquer ni stresser. Sans faire pipi caca dans leur culotte, tu vois. Donc tout va bien. Mais 34e minute de jeu, nos joueurs ont commencé à relâcher. Aston Villa marque un but. Bah, ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc ça fait en total 5-2. Bon, même si on encaisse un but, mais attention quand même. Tu vois. On met tranquillement, largement, mais j'aurais préféré à pas encaisser un but, tu vois. Mais bon. C'est pas grave, tranquille. Il y avait un petit relâchement, mais attention quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire à Aston Villa, hein, tu vois. Donc là, première période, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, on sont bien partis pour l'instant. Mais deuxième période. Deuxième période. Oh là 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 là. Ça a été dur. Très compliqué. C'était très compliqué de la part de nos joueurs. Nos joueurs, ils sont complètement perdus, complètement à l'ouest. Ils commencent à paniquer, stresser, à faire pipi caca dans leur culotte. Ils commencent à chier dessus. Alors que, en plus, pourtant, Dembélé, il marque son but. Hein. Il a fait un petit lob. Ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, mais l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Alors honnêtement, il n'y a pas énormément hors-jeu pour Dembélé. Mais... ouais, c'était à la limite, mais bon. Mais bon. Bref. 55e minute de jeu. 2 partout entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain.
Ça fait en total 5-3. Bah après, Donnarumma, il peut rien faire. Il peut rien faire, Donnarumma, c'est... Mais voilà. Je me suis dit, aïe, d'accord. Là, Aston Villa égalise. Mais faut pas qu'il fasse le con de la part de nos joueurs. 2 minutes plus tard. Je me suis dit, non. 3-2 pour Aston Villa. Il marque 2 buts en 2 minutes. Mais réveillez-vous, bordel de merde. Réveillez-vous. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, nos joueurs? Là, ça y est, ils ont peur et à commencer à reculer, à paniquer, stresser. Tellement qu'ils, ça y est, ils font pipi caca dans leur culotte. Mais je me suis dit, non, mais ne me dis pas que Aston Villa, ils vont faire une remontada. Non, j'espère pas. Ah non, ce serait un cauchemar. Ce serait un cauchemar, je pète un plomb. Ah, franchement, ça me rappelait de mauvais souvenirs. Hein, les remontadas de Manchester United, Manchester United en 2019, les remontadas face au Real Madrid en 2022. Je me suis dit, pas ce soir. Pas ce soir, parce que là, ça fait en total 5-4 pour le Paris Saint-Germain. Mais si Aston Villa marque encore un but, prolongation. Et s'il marque encore 2 buts, ils sont qualifiés. Mais je me suis dit, pourvu que nos joueurs tiennent de ce score, voilà, faut pas qu'ils soient paniqués, stressés, mais là, pour l'instant, ça va, ils gardent le ballon, mais après, des fois, ils perdent le ballon bêtement. Dembélé, il loupe cette occasion, il tire largement au-dessus. Et puis, même en plus, Dembélé, il a dû faire la passe à, je crois, c'est à Désiré Doué ou un truc comme ça, quoi. Enfin, en parlant de Désiré Doué, il y a un premier changement pour le Paris Saint-Germain, 60e minute de jeu, Barcola qui sort à la place de Doué. Alors, Luis Enrique, il a fait que un seul changement. Bon, bah, je pensais qu'il allait faire au moins 3 changements, tu vois. Faire entrer Ramos, Kanguedli, Zaha-Emery, Hernandez. Non. Ni l'un, ni l'autre. Qu'un seul changement. Ok, bon. Bah, on va faire confiance à Luis Enrique. Mais c'était... Non, franchement, moi, j'y m'attendais pas à ça. Hein. J'y m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ça y est, c'est plié, c'est dans la poche, on est tranquille. Mais Aston Villa, il marque 2 buts en 2 minutes. Il continue à planter des buts. Il continue à créer des occasions dangereuses. Et en plus, Asensio, ancien parisien, il n'est pas encore ancien parisien, mais prêté par le PSG. Il est à 2 doigts de marquer son petit but, Asensio. Mais heureusement que Donnarumma qui a touché de sa jambe, tu vois. Ou le pied, un truc genre. Mais non, c'était très compliqué. On a vraiment souffert en deuxième période. C'était chaud, c'était serré les fesses. Non, wow, c'est... J'ai même plus les mots, c'est... Non, mais tellement que je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la part de nos joueurs, moi qui pensais en deuxième période que nos joueurs, ils vont faire la même chose en première période, qu'ils vont garder le ballon, marquer moins plus de buts, tu vois. Ah non, mais c'est tellement que nos joueurs, ils ont peur, tellement qu'ils sont trop stressés, mais après ça dégage le ballon à gauche, à droite. Même en plus, ils perdent le ballon bêtement, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui est... Même, en plus, même Aston Villa, ils ont failli marquer un 4e, un 5e, c'était chaud. Non, mais tellement que j'ai transpiré, j'étais pas bien. J'étais pas bien en deuxième période, c'est... non, je sais même plus quoi dire, c'est... Mais pas chaud. Pas chaud, le sauveur. Le patron. Le guerrier. Toujours là, toujours présent. Heureusement qu'il est là, Pacho. Parce que sans lui,
Même en plus, c'est grâce à Pacho qu'il avait sauvé à quelques secondes à la fin du match. Hein. Si Pacho il serait pas là, ben même le ballon il serait rentré, tu vois. Ils auraient égalisé et il y aurait prolongation. Merci Pacho. Heureusement qu'il était là et heureusement qu'il a contré le ballon. Il a sauvé plusieurs fois Pacho. Plusieurs fois. Il a sauvé je sais pas combien de fois, mais voilà, toujours là, toujours présent. Non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté en deuxième période, mais c'était difficile, ça a été compliqué. Alors que je me suis dit, est-ce que Paris, bah ils vont marquer au moins, en plus, au moins un petit but, au moins 1 ou 2 buts pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Non, même pas un but en deuxième période, même pas un petit troisième, même pas un quatrième. Non, pas de but en deuxième période pour le Paris Saint-Germain. Bon. Là, je respire, ça va mieux, mais je suis très content que Paris Saint-Germain sont qualifiés pour la demi-finale, mais ils m'ont déçu. Mais bon. En tout cas, ce qui compte, c'est tenir de ce score et bien sûr se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Je suis très content, hein. Très content pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais voilà, je répète encore une fois, mais ils m'ont déçu de la part de nos joueurs. Donc, score final, Aston Villa qui s'impose 3-2 face au Paris Saint-Germain. Bon, le score, même si Aston Villa ont gagné, ça change rien, tu vois. Mais le PSG sont qualifiés pour la demi-finale. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Mendes, à droite Achraf Hakimi, la charnière centrale Marquinhos, Pacho, milieu sentinelle Vitinha, milieu gauche Ruiz, milieu droit Neves, et puis 3 attaquants à gauche Kvaratskhelia, à droite Barcola, et puis attaquant en faux numéro 9 Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 34% de possession de balle. Côté le PSG qui ont fait 66% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui en fait 14 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Aston Villa qui ont fait 17 tirs et 9 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Je suis très content. Mais c'était... je sais, je répète encore, mais... on a vraiment eu chaud. On a vraiment eu chaud, mais ouf. Ouf. Donc le Paris Saint-Germain qui affrontera soit Arsenal ou Real Madrid. On verra bien quelle équipe qu'on l'affrontera pour ce demi-finale. On verra bien. Mais moi, perso, je veux Arsenal. PSG Arsenal pour ce demi-finale des Ligue des Champions. Après, c'est mon avis. Mais on verra bien. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Aston Villa Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.